Salut à tous, c'est Manu de 3D Electroshop pour vous présenter ce petit gadget que j'ai fait pour la B1 qui va nous permettre de transformer notre imprimante en plotter. Le plotter qui va nous permettre de dessiner en 2D plutôt qu'en 3D. Donc j'ai designé ce petit gadget qui va nous permettre d'intégrer un stylo, un crayon ou un feutre qu'on va imprimer de cette manière-là dans Cura. Donc il y aura bien sûr les liens dans la description avec les STL. Donc on va mettre le pen holder, ce qui permet de tenir le crayon à la verticale pour une facilité d'impression. En 0,2, ça suffit largement. Et une fois qu'il est imprimé, il permettra de s'intégrer comme ça sur la tête de la B1, tout simplement. Sur ce lien, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour télécharger Inkscape, qui est le logiciel qui va vous permettre de mettre votre dessin en G-code. Vous allez aussi avoir la procédure qui va vous permettre de calibrer l'imprimante, donc le point 0 par rapport au stylo, au crayon ou au feutre. La procédure elle est relativement simple, on va faire un home et ensuite on va avec les différents menus de mouvement qu'on a sur l'imprimante, on va mettre le stylo à un endroit bien précis où va commencer notre feuille de manière voilà, à pas imprimer dans le vide. Ensuite, on va noter ces informations-là, donc en X, en Y et en Z, qui vont nous servir un petit peu plus tard lors de l'utilisation du plugin dans Inkscape pour paramétrer l'endroit où se situe notre stylo par rapport à notre tête d'impression. Donc voilà, moi j'ai changé ensuite quelques lignes dans le code Python du plugin de manière à pouvoir par la suite, vous le verrez dans la vidéo, positionner notre crayon, stylo ou feutre juste avant l'impression et avoir le bon diamètre et le bon appui sur le bed, ni trop ni pas assez, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc une fois qu'on est dans Inkscape, on va rentrer un dessin. Donc là j'ai pris une imprimante 3D. On va transformer ce dessin en vectoriel parce que l'imprimante a besoin de traits bien droits. Si on peut appeler le vectoriel comme ça, l'imprimante ne connaît pas le dessin. Donc on va changer ça, on va faire cette transformation. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette transformation, on va pouvoir générer un G-code à partir des vecteurs qui ont été créés. Donc on va aller dans le Generic Plotter Code, qui est le plugin qu'on utilise dans Inkscape. En haut, comme vous pouvez le voir, on a les offsets, donc c'est les paramètres qu'on a enregistrés tout à l'heure, en X, en Y et en Z. Alors en Z, voilà, je conseille de mettre 16 mm au moins, de manière à avoir 1,5 cm au-dessus de la buse, pour être tranquille. Si vous voulez mettre moins, c'est tout à fait possible aussi. Maintenant, je préfère avoir une marge de sécurité et d'avoir ma buse à 1 cm du plateau quand je vais installer mes outils dessus. Un autre paramètre qui est intéressant, c'est le pen lift, donc c'est à quelle hauteur le stylo, le feutre ou le crayon va se lever lorsqu'il va changer d'endroit. J'ai mis 4 mm, après test on peut passer à 2 mm, voire probablement 1 mm sans problème. On va passer au test et donc au réglage de la machine, on va placer une feuille de papier qui fait la taille du bed, on va la fixer correctement de manière à ce qu'elle ne bouge pas et ensuite on va lancer notre print. Donc on va faire un home, là j'ai un BL Touch, ça se passe de la même manière si on était sans BL Touch avec un Z embuté. Et ensuite, on peut placer notre crayon
Le G-code va mettre notre crayon là où on l'a déterminé par rapport aux offsets de tout à l'heure. Une fois que le crayon est posé, on peut serrer l'écrou et on va jouer ensuite sur nos baby steps, les baby steps qui vont permettre de descendre la tête d'impression pendant l'impression. Donc là, j'ai descendu de 0,30 mm pour. Alors, j'utilise un stylo bic, donc c'est vraiment voilà parce que je cherche à avoir de la pression. Une fois que ce trait est fait, on a le bon réglage et l'impression est partie. Je vous laisse un petit peu regarder comment ça se passe en accéléré. Et voilà, il nous a fallu à peu près 15 minutes pour imprimer ce dessin assez détaillé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut, c'était Manu pour 3D Electroshop.